Salam alaikum. Azulfelaouen, bonsoir. Ironie du calendrier ou symbole du destin. Alors que l'Algérie célébrait le 1er novembre 1954, date fondatrice de la souveraineté et de sa lutte pour l'indépendance, sa diplomatie subissait un nouveau revers sur la scène internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution prolongeant pour un an le mandat de la MINURSO, tout en consolidant la place d'un plan d'autonomie marocain comme la solution la plus sérieuse et crédible pour le règlement du Sahara occidental. Derrière ce texte technique se cache un véritable changement de paradigme. Les négociations se concentreront désormais entre le Maroc et les représentants sahraouis, qu'ils soient installés à Tindouf ou sur le territoire du Sahara occidental. L'Algérie, longtemps présentée comme un acteur central, se voit reléguée au rôle de spectatrice, incapable d'influer sur le processus. Pour la première fois, Alger n'a même pas pris part au vote, un silence qui traduit plus qu'un simple embarras diplomatique. Il symbolise l'isolement croissant du pays. Autre signal fort, la Chine et la Russie, alliés traditionnels de l'Algérie, ont cette fois choisi la neutralité, ouvrant la voie à une adoption du plan marocain sans opposition significative. Même la Slovénie, que le président Tebboune présentait récemment comme un pays ami, a voté en faveur de Rabat. Quant aux États-Unis, ils ont orchestré le scénario avec subtilité, éviter l'humiliation directe d'Alger tout en consolidant la position marocaine. Cette défaite s'inscrit dans une série d'échecs diplomatiques récents. L'Algérie n'a pas pu rejoindre le groupe des BRICS et les tensions autour de l'accord migratoire de 1968 avec la France continuent de peser sur son image et ses relations internationales. Le contraste est saisissant. Au moment même où le pays célèbre sa libération, il se retrouve confronté à une réalité géopolitique qui le marginalise. Pour l'Algérie, la question est cruciale. Comment retrouver sa voix, préserver son rôle régional et s'adapter à un ordre mondial où ses positions traditionnelles sont de moins en moins étendues? Le 1er novembre 1954, symbole de l'indépendance et de l'espoir, résonne aujourd'hui comme un rappel cruel des défis que le pays doit affronter sur la scène internationale. Peut-elle encore inverser cette tendance et retrouver son influence perdue? Ou est-ce le signe d'un tournant irréversible dans sa diplomatie? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions juste après cette petite intro. Sahara occidental, la résolution de l'ONU signe-t-elle l'isolement d'Alger? Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Rafiq Bouhlal, économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Rafiq Bouhlal, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nassar. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al-Maghribia et Microscope. Bonsoir à la régie et merci beaucoup pour l'invitation. Barakallahu fik. Marhaba bik, c'est Rafiq. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'accueillir Abdelrahim Oussawar, universitaire et militant politique. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Abdelrahim Oussawar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Fellak, c'est Abdelrahim. Azoufla, salam alaikum. Bonsoir, cher Nassar. Bonsoir aux invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghribia en Algérie ou ailleurs. Merci pour cette invitation ce soir. Merci beaucoup, Abdelrahim, d'avoir accepté l'invitation. D'abord, on va commencer à nous incliner devant donc, nos valeureux chouhada, puisque c'est le 1er novembre. Eux qui ont donc sacrifié mais aussi leur sacrifice demeure le socle de notre
Algérie. Donc, nous nous inclinons à leur lutte pour l'Algérie libre et souveraine. Et voilà, Rabbi yarham shuhada. Euh, on va commencer d'abord par quelques commentaires sur les réseaux sociaux très rapidement avant de donner la parole à nos invités, mais quelques titres aussi de la presse nationale, mais aussi internationale concernant la question que nous posons ce soir à nos invités, la question donc du Sahara occidental, la résolution de l'ONU signe-t-elle l'isolement d'Alger sur le plan diplomatique et international? D'abord, on va commencer avec Adel Saïd sur la question donc de l'épouse de un journaliste Ghermoul qui a été donc son épouse a été emprisonnée, mais aussi libérée, alhamdoulilah, donc a été libérée aujourd'hui. لا أدري إلى أي درجة من الإحباط والشعور بالخزي والظلم أكون قد بلغت وأنا أرى السيدة سليمة مليزي الكاتبة والناشرة زوجة صديقي وأخي الكاتب الكبير عبد العزيز غرمول تقضي ليلتها الأولى في السجن عشية الفاتح نوفمبر العظيم بسبب منشور أي كان مضمونه ومحتواه شعور قاتل يدفع إلى اليأس ويترك أثارا وندوبا عميقة في روح أي كائن لا زال يعتقد أنه ينتمي إلى الإنسانية تضامني المطلق مع الأخت العزيزة والطيبة سليمة مليزي في محنتها هذه ومع صديقي الكبير عبد العزيز غرمول في هذا الامتحان القاسي والمؤلم. On va voir bien sûr le poste de Gharmoul, son époux, donc السيدة سليمة مليزي حرة شكرا لشرفاء وشريفات على مواقفهم النبيلة. Voilà, donc on va voir donc Ben Khedda, Salim Youssef Ben Khedda. الحمد لله العافية للباقين ليس هكذا تبنى الأوطان. كريم نيتو سليمان في ذكرى أول نوفمبر الخالد أنت أنبه لأمر مهم حدودنا لم نرثها عن الاستعمار بل عن الشهداء الذين رسموها بدمهم فلا تتركوا منظري الاستعمار الجديد يعبثون بذاكرة الشهداء لهم الرحمة والخلود. Docteur Amira Bouraoui, quand on vous a dit qu'il portait un costume trop grand pour lui, vous avez dit Khallouh yakhdem. Et maintenant que les institutions algériennes ont dégringolé à vitesse grand V, vous devenez sceptique. Donc à poster sur Facebook, Docteur Amira Bouraoui. محسن بالعباس في بلد يحتفل بذكرى الثورة والحرية تعتقل الكاتبة سليمة مليزي بسبب منشور على مواقع التواصل لا شيء يعبر أكثر من هذه الصورة عن طبيعة النظام القائم سلطة تخاف من الرأي وتعتبر الكلمة الحرة تهديدا لأمنها ما يحدث ليس حادثا معزولا بل هو عنوان مرحلة تحاكم فيها النوايا ويعاقب فيها كل من يخرج عن السطر. الاعتقال في ليلة الفاتح نوفمبر ليس صدفة بل مفارقة تحري حجم التناقض بين الخطاب الرسمي وشعار التحرير الذي يردد كل عام. من المؤلم أن نرى الجزائر التي ولدت من رحم الثورة ضد القهر تعود اليوم إلى زمن يسجن فيه الفكر وتكتم فيه الأصوات. محسن بالعباس, l'ancien président donc du RCD. Mustafa Ben Jem'a, qui a rappelé, même si l'on peut avoir l'impression d'une victoire diplomatique symbolique pour le Maroc, j'y vois également une victoire tout aussi symbolique pour l'Algérie. Cette dernière s'est activement mobilisée, usant de tous les moyens à sa disposition pour forcer la main aux États-Unis et obtenir la révision à 3 reprises d'un projet initialement perçu comme favorable au Maroc, notamment à la lumière donc des accords d'Abraham. Bravo à la diplomatie algérienne qui a su, avec les moyens du bord, tenir tête à la première puissance mondiale. Ce gendarme autoproclamé du monde, a écrit Mustafa Ben Jem'a, le journaliste donc Mustafa Ben Jem'a.
Et voilà. Donc, Bachir Draïs, ce que j'ai retenu personnellement de la question sahraoui à l'ONU, un tournant décisif dans le dossier du Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'adopter une nouvelle résolution prolongeant le mandat de la MINURSO pour une durée de 12 mois. Le texte reconnaît le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la solution la plus sérieuse et crédible pour mettre un terme définitif à un conflit vieux de près d'un demi-siècle. Cette résolution redéfinit donc profondément le processus politique. Désormais, les négociations se concentreront entre le Maroc et les représentants des populations sahraouies, aussi bien donc installées à Tindouf qu'en Algérie, et que celles vivant sur le territoire du Sahara occidental. Le rôle de l'Algérie, longtemps présenté comme clé, s'en trouve considérablement réduit du cadre des discussions. Donc, a écrit Bachir Draïs. Voilà, le Sahara, donc, on va commencer d'abord, pardon, TSA, Sahara occidental, pourquoi l'Algérie n'a pas participé au vote au Conseil de sécurité attitré, donc TSA. L'Algérie n'a pas voté la résolution américaine sur le Sahara occidental. Son représentant à l'ONU, Ammar Ben Jama'a, a longuement expliqué les raisons. Le matin d'Algérie, Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l'ONU apporte son soutien au plan marocain, attitré donc le matin d'Algérie. Courrier international, diplomatie. Le Conseil de sécurité de l'ONU apporte un soutien historique au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Et on termine avec le journal Le Monde, Sahara occidental, le Maroc obtient une victoire diplomatique à l'ONU. Donc attitré le journal Le Monde. Voilà, donc désolé nos amis, donc Rafiq Boulel et Abderrahim Oussaward. Rafiq Boulel, je vais commencer cette émission avec vous. Quelle est votre réaction après donc ce qui s'est passé hier donc à l'ONU, cette résolution? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un coup de tonnerre qui s'est produit hier à New York au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui était totalement prévisible, que j'ai prédit depuis plusieurs mois, et qui sonne la fin de ce dossier épineux qui a longtemps créé des problèmes dans la région. Maintenant, il faut se regarder en face et le temps des comptes a sonné. Il faut mesurer notre défaite, la défaite de l'Algérie dans ce dossier, qui a longtemps milité pour le plan de l'autodétermination, et surtout, qu'est-ce que nous avons gagné en tant qu'Algériens et que l'Algérie a gagné à travers ce dossier. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. L'Algérie est totalement isolée du reste du monde à cause du problème du Sahara occidental. L'Algérie, à travers sa diplomatie sans boussole, que j'ai personnellement critiqué très très fort pendant plusieurs mois, nous a mené à cet échec cuisant. Et aujourd'hui, l'Algérie a perdu quasiment tous ses alliés à cause de ce dossier. Plus grave encore, par la non-participation au scrutin qui a été fait hier au Conseil de sécurité, l'Algérie montre de manière directe aux États-Unis qu'elle est contre son plan et qu'elle ne va pas aller dans son sens. En plus, aujourd'hui, il y avait le communiqué du ministère des Affaires étrangères concernant ce dossier qui refuse totalement les conséquences, on va dire, de l'adoption du Conseil de sécurité de l'ONU. Et le Front du Polisario a aussi émis des communiqués concernant le refus. Cela veut dire qu'on va aller dans un éventuel affrontement encore plus compliqué au niveau diplomatique, car on voit que l'Algérie, à travers sa position, à travers sa réponse, ne veut pas aller dans le sens des Nations Unies. Le Front du Polisario ne veut pas aller dans ce sens et refuse toute négociation avec le Maroc. Donc,
L'Algérie a gagné quoi? L'Algérie a perdu son allié historique, à savoir la France, et il a porté atteinte à 5 millions de franco-algériens à travers les ruptures diplomatiques quasi définitives et les tensions entre l'Algérie et la France qui s'est soldée avant-hier par l'adoption de la progression de l'accord de 1968. Et tout ça, ça a commencé avec la reconnaissance de la France de la marque politique du Sahara occidental. On a perdu l'Espagne et on a perdu des milliards de dollars depuis 3 ans à cause de la fermeture du pipeline de gaz qui passe par l'Algérie et le Maroc vers l'Europe. Et depuis 48 heures, l'Union européenne a proposé à l'Algérie de réouvrir ce pipeline de gaz et l'Algérie a refusé. Ça veut dire des pertes financières énormes. On s'est pris la tête avec la Russie, on s'est pris la tête avec la Chine, on s'est pris la tête avec les pays du Sahel sur un dossier qui a été présenté et mis en place par Abdelmajid Tebboune et le gouvernement algérien comme centrale vitale pour l'Algérie. Rappelons que dans ses déclarations de Abdelmajid Tebboune, il a clairement dit je n'accepterai pas le programme de Doha que proposent les États-Unis. Et d'un autre côté, Abdelmajid Tebboune qui a déclaré en 2021 que concernant les décisions de l'ONU, Al-Jazair, ça veut dire elle va obéir et elle ne va pas sortir de ce que l'ONU va décider. Donc malheureusement, c'est un échec diplomatique cuisant sur lequel l'Algérie a pesé et a essayé de peser de tout son poids, a essayé de faire en sorte d'avoir le plus d'alliés possible, et qu'en fin de compte, même la Slovénie, où le président algérien Abdelmajid Tebboune a déclaré devant la présidente slovène qu'il remerciait la présidente pour sa position sur le Sahara occidental, et en fin de compte, hier, elle a voté pour oui, avec un oui pour le plan d'autonomie. Très bien, restez avec nous, Rafik Bouhlel. On va regarder donc cette séquence de vote qui s'est passée donc aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU apporte son soutien au plan marocain. On regarde ces images. في الصحراء الغربية معروض على أعضاء المجلس الوثيقة رمز اس على 2025 على 692 فيها نص مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية. سيبدأ المجلس الآن بالتصويت على مشروع القرار المعروض عليه. سأطرح مشروع القرار لتصويت الآن. أرجو من الوفود المؤيدة لمشروع القرار الوارد في الوثيقة رمز اس على 2025 على 692 أن ترفع يدها. Против. المعارضة. Воздержавшиеся. الممتنعة. За резолюцию. 11 صوتا مؤيدا. ما من الأصوات المؤيدة و3 وفود امتنعت عن التصويت. أحد أعضاء المجلس لم يشارك في التصويت. وبهذا يكون مشروع القرار قد اعتمد وسيصدر كالقرار 2797 لعام 2025. Voilà, donc le Conseil de sécurité de l'ONU apporte donc la résolution donc a été approuvée cette résolution donc le Conseil de sécurité de l'ONU apporte son soutien au plan marocain. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelrahim Moussawar? Rafik Bouhlel dit que c'est un échec diplomatique cuisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans un premier temps, je voudrais, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, mon frère Nasser, je voudrais m'incliner devant la mémoire des chouhada et shahidettes qui se sont battus, qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie indépendante. Et je m'incline devant le Moudjahidet ou le Moudjahidine qui se sont battus également durant des années
de guerre de libération dans un objectif d'indépendance, dans un objectif dans le but de mettre en œuvre les résolutions et le texte de la promesse du 1er novembre, celui de l'indépendance réelle et effective de l'Algérie et celui de l'édification d'un État de droit avec le respect de toutes les libertés fondamentales, collectives ou individuelles soient-elles. Après la guerre d'Indochine, le peuple algérien l'a fait en battant militairement et diplomatiquement la plus grande puissance coloniale de l'époque, avec tous les soutiens que cette dernière avait, notamment au sein de l'ONU. Aujourd'hui, l'histoire continue dans le monde avec des terrains, des territoires colonisés par-ci et par-là, dont les causes sont portées à cœur par le peuple algérien. Un peuple des miracles qui s'est battu longtemps, les mains nues contre la colonisation. Il se bat continuellement pour que aucun citoyen dans le monde ne soit sous le joug de la colonisation. De quelle victoire pourrait-on parler lorsque il s'agit aujourd'hui d'un État colonial qui génocide, qui assassine, qui tue des Palestiniens et qui installe ses bases militaires dans son pays? De quelle victoire parle-t-on lorsqu'on vend l'honneur, le territoire, la souveraineté de son pays pour un Trump qui est là aujourd'hui pour la dislocation des États, pour un Netanyahou, un criminel de guerre, et vendre l'honneur de son pays pour en faire un poste avancé pour ses forces, pour cet ordre expansionniste. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Parce que c'est vrai que parfois, souvent, une hirondelle ne fait pas le printemps. On l'a toujours dit. Ahmed Ben Jammeh, qui, durant des mois et des mois, a porté la voix d'un peuple, qui est le peuple algérien, à l'ONU, pour la reconnaissance, pour l'indépendance, pour le respect de la dignité de la Palestine, pour l'indépendance de la Palestine et l'arrêt du génocide à Gaza. Pendant ce temps, on sort des dossiers expansionnistes sur des terres du Sahara occidental. Aujourd'hui, certains diraient peut-être qu'il s'agit d'une victoire diplomatique pour le Maroc. Ils peuvent se considérer que cela, là je parle des diplomates et je parle des politiciens, je parle c'est-à-dire du système politique d'El Makhzen qui considère cela comme une victoire, mais les peuples, que ce soit tunisiens, algériens ou le peuple marocain, considèrent que les lendemains seront des lendemains des peuples libres, des peuples indépendants. Parce que il est facile de suivre la trajectoire d'un ordre mondial aujourd'hui qui est tracé non seulement par les États-Unis, Israël, mais soutenu par d'autres forces impérialistes. Aujourd'hui, s'inscrire sur cette feuille de route et oublier qu'il y a des peuples à travers le monde qui se battent pour leur liberté, qui se battent pour leur dignité. Et là, je parle des peuples en Asie, en Afrique, aux Amériques. Je parle de la Palestine qui est en train de se battre pour sa dignité. Je pense que c'est une fausse route politique. Mais Abdelrahim Moussaour, quand on voit quand Rafiq Bouhlel dit que c'est un échec diplomatique pour beaucoup d'observateurs, ils pensent que l'Algérie a échoué diplomatiquement, pas seulement sur ce dossier, mais quand on voit par exemple 11 voix, donc le texte a été adopté par 11 voix en faveur, 3 abstentions et aucun vote contre. Les pays qui se sont abstenus sont la Russie, la Chine et le Pakistan. Et l'Algérie n'a pas pris part au vote. Comment peut-on expliquer l'abstention de la Russie et la Chine, Abdelrahim Moussaour? Cela rejoint effectivement la phrase que j'ai prononcée tout à l'heure en disant qu'une hirondelle, à elle seule, elle ne fait pas le printemps. Autant Ben Jammeh était droit dans ses bottes concernant la voix d'un peuple qui est le peuple algérien, mais malheureusement, il fait partie d'un système qui, pour montrer
ce qui est une illusion de victoire, ce qui est une illusion de progrès politique, économique, diplomatique, etc., il joue, donc, il est là pour cacher une réalité amère, celle d'emprisonner des militantes et des militants, celle de fermer tous les champs politiques et médiatiques en Algérie, celle de réprimer toute citoyenne et tout citoyen qui s'exprime sur les libertés fondamentales. Aujourd'hui, il est important, il est responsable pour chacun d'entre nous de faire la part des choses. Ce n'est pas parce que il y a eu ce vote à l'ONU que l'on va oublier, c'est-à-dire le parcours d'un peuple qui s'est battu depuis toujours, notamment cette marge plutôt cette partie de l'histoire qui a commencé avec un Hirak depuis 2019. Le peuple algérien s'est toujours prononcé pour la silmia, pour le pacifisme, pour qu'il y ait un véritable changement dans le système de gouvernance. Quand il y a un véritable changement dans le système de gouvernance, là nous revenons. Et c'est très important, nous revenons à la question qui pourrait donner de vraies extensions, c'est-à-dire de vraies visions diplomatiques à l'international, des visions stratégiques, etc. Lorsque on n'écoute pas son peuple, on réprime son peuple, lorsqu'on ferme tous les champs d'expression politique et démocratique, bien sûr, on ne pourra être que sous-estimé, on ne pourra être que passé au second mais plan, la question, à l'international. Très rapidement, comme ça je vais donner la parole aussi à Rafiq Bouhlal. Pour aussi beaucoup d'observateurs, il avance cette question, si on peut dire que cette question du Sahara occidental est aussi instrumentalisée par le régime en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ce qu'ils avancent, comment peut-on défendre donc les droits du peuple sahraoui, alors qu'à l'intérieur, vous l'avez si bien dit, on est en train donc de réprimer le peuple algérien quand il demande donc ses droits. Avec mon introduction, j'ai parlé du cas donc de l'épouse du journaliste Abdelaziz Gharmoul, qui a été donc mis en prison juste pour une réaction sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Comment expliquer cette contradiction très rapidement, Abdelrahim Moussaoua? Je rappelle aussi, entre parenthèses, en ajoutant que la journaliste Salima qui a été arrêtée, je rappelle qu'elle est aussi fille de shahid, c'est-à-dire une fille de shahid qui, la veille de la commémoration du 1er novembre, elle se fait emprisonner dans un pays que son père, pour lequel son père s'est battu pour l'indépendance. Sinon, pour répondre à votre question, Nasser, il faut savoir que, comme on l'a toujours rappelé, le pouvoir algérien, il n'est pas aussi intéressé, il n'est pas aussi attaché à la question du peuple, de l'avenir de l'Algérie, qu'à son image à l'international. N'oublions pas que c'était le Gaïd Salah qui est parti aux Émirats Arabes Unis. En revenant, il a interdit le port aux citoyens du Hirak de porter le drapeau amazigh. N'oublions pas que c'était Ben Salah qui est parti jusqu'en Russie pour dire à son maître Poutine, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que tout simplement, nous avons un système qui, depuis longtemps, comme le disent certains, il a clignoté à gauche, mais il a tourné à droite. Un système qui est plus intéressé par son image à l'international que par la réalité de ses citoyens. C'est pour cela que lorsque le Hirak en 2019, comme une femme, comme un seul homme, comme une seule femme, comme un seul homme, a dit « Nous ne sommes pas pour la revanche, nous ne sommes pas là ici pour nous venger contre un système, nous sommes pour un changement et pour que ce système parte. » Et lorsqu'on parle d'un système, c'est aussi l'héritage diplomatique. On est passé d'un héritage de Aït Ahmed, de Mohamed Yazid, qui ont retourné la question diplomatique lors du congrès de Bandung en faveur de la guerre de libération en Algérie, à un certain Attaf en 2025 qui constitue aujourd'hui, bien sûr, le déshonneur de la diplomatie algérienne. Très bien. Reste avec nous, Abdelrahim Moussaoua. Rafiq Bouhlal. Avant de vous donner la parole, on va écouter dans ce passage Sahara, donc Tebboune parler du Sahara occidental et du Maroc aussi. On va écouter Ahmed. بعض الدول العظمى تسعى إلى حل المشكل، نتمنى أنه يتحل
والفضاء الناس أشقائنا الصحراويين تكون لهم الفرصة نتاع تقرير مصيرهم وما يهددنا حتى واحد ولا يسبنا حتى واحد. اللي بغى يسب ولا اللي بغى يندب ولا اللي بغى يهدد ما نتخلاش على الصحراء الغربية. هذا ما الحدود تغلقت لأسباب أخرى. 63 سنة استقلال، حدودنا مغلوقة أكثر من 45 سنة. إذن الإنسان يتكلم بالواقع، لا تبغي تحل المشكل ما تلفق لي أكاديم، ما نلفق لك أكاديم. الشعب هذا باغي استقلال. احنا ماذا بينا ما نكونوش صحراويين أكثر من الصحراويين. الحل اللي قبلوه الصحراويين رانا قابلينه، ما نزايدوش عليهم. الحلول اللي ما قابلينها ما تفرضش عليهم، مادام انا موجود في جوارهم ما نخلي حتى واحد يفرض عليهم. هذا ما كان، يعني المعادله بسيطه. Voilà, donc on a vu donc les déclarations du chef de l'État Majid Tebboune concernant donc la question du Sahara occidental, mais aussi la relation avec le Maroc. Rappelons que l'Algérie donc n'a pas voté cette résolution, cette absence en toute responsabilité d'après donc le Ammar Ben Jem'a qui l'a expliqué. L'Algérie donc a tenu à illustrer sa prise de distance avec un texte qui ne reflète pas fidèlement et qui ne reflète pas suffisamment la doctrine onusienne en matière de décolonisation. Donc a expliqué le diplomate algérien. Et on va écouter aussi, puisqu'il y avait un discours de Mohamed VI, le roi du Maroc, juste après donc la résolution. On va l'écouter dans ce petit passage. أدعو أخي فخامة الرئيس المجيد تبون لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على استقرار روابط الأخوة وحسن الجوار. كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمس. Rafiq Bouhlel, j'aimerais avoir votre impression. Donc, on a entendu le roi du Maroc, Mohamed VI, qui appelle donc un dialogue direct avec Abdelmajid Tebboune sur cette question. On a entendu avant, bien sûr, des déclarations anciennes du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Comment peut-on réconcilier après donc les deux pays quand on s'agit donc quand on sait que la question du Sahara occidental a été toujours au cœur des différends entre Alger et Rabat? Ce que j'ai remarqué déjà, c'est que dans le discours du roi Mohamed VI, c'est un discours très fraternel, qui ne parle pas de victoire, ni de l'un ni de l'autre, qui ne parle pas d'une défaite pour l'Algérie, loin de là, et qu'il, pour la énième fois, propose une rencontre pour régler ce sujet-là et tous les sujets qui peuvent créer des tensions, et aussi de penser à l'union du Maghreb. Donc ça, c'est une chose très importante. D'un second côté, Abdelmajid Tebboune compte sur ses positions, et le régime algérien compte sur ses positions, à savoir, il pense à l'autodétermination du peuple sahraoui et à sa liberté et à constituer un pays. Donc, ce qui est bizarre, c'est que Abdelmajid Tebboune, il est plus préoccupé de l'avenir des Sahraouis que de l'avenir des Algériens. Abdelmajid Tebboune parle plus de l'envie des Sahraouis de décider de leur avenir, alors qu'ils empêchent les Algériens de décider de leur avenir et en se faisant imposer une dictature pure et dure depuis les 6 dernières années à un niveau jamais vu depuis l'indépendance de l'Algérie. Là, on est face à un dilemme. Le dilemme, il est quoi? C'est que le Conseil des Nations Unies a adopté cette résolution, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord avec elle ou qu'on soit pas d'accord avec elle.
Donc, en même temps, le Mes'ad Bolos, le conseiller de Donald Trump, a évoqué, a parlé d'avancer dans les négociations. Un autre de ses conseillers a parlé d'un ultimatum plus ou moins de 60 jours Steve Witkoff. voilà, qui va prendre fin d'ici la fin de l'année. Et quand on voit les communiqués de l'Algérie hier et du Polisario hier, on va dans un autre blocus. Moi, personnellement, j'avais toujours dit que le régime d'Alger instrumentalise l'histoire, le sujet et le dossier sahraoui pour toujours maintenir des tensions entre les deux pays et dans la région du Sahel, parce qu'ils ont fait du Maroc un ennemi qui veut tout le mal pour l'Algérie, et ils ont inventé l'ennemi extérieur, à savoir, comme d'habitude, la France et compagnie, pour rester au pouvoir. Là maintenant, dans les 2 mois qui vont venir, qu'est-ce qui va se passer? Comment va réagir le Abdelmadjid Tebboune et le gouvernement algérien? Moi, je reste sur ma position, à savoir que Abdelmadjid Tebboune a échoué totalement dans sa politique étrangère, a isolé l'Algérie, a mené le pays vers la ruine. Il est absolument temps qu'il dégage, lui et son gouvernement, et ce régime qui a isolé l'Algérie au niveau international comme jamais il a été isolé, même pire que dans les années 90. Aujourd'hui, l'Algérie, elle a besoin de quoi? Aujourd'hui, l'Algérie, elle a besoin d'une sérénité à l'intérieur pour qu'elle puisse être forte à l'extérieur. Aujourd'hui, on a une wilaya qui s'appelle Tindouf, qui nous appartient plus. Tindouf est dirigée par le Polisario. L'Algérie n'a plus une autorité sur ce terrain, et même les déclarations de Saïd Saïd, le ministre de l'Intérieur et du Transport, et Ben Grina, quand il parle dans des discours officiels et qui parle des frontières à Tindouf. Donc aujourd'hui, on a besoin de récupérer cette wilaya qui appartient à l'Algérie, et que les camps des réfugiés soient démantelés. Aujourd'hui, on a besoin d'une solution pérenne, sereine au niveau international et national. Et le plan marocain d'autonomie reste que ce que propose le Maroc, c'est la gouvernance du peuple sahraoui sur son territoire. C'est certes sous souveraineté marocaine, mais le peuple sahraoui, c'est lui qui va diriger, et c'est lui qui va décider de son avenir, et c'est lui qui va avoir les prérogatives du développement de son territoire et de la gestion de son territoire, ce qui est le plus logique, entre parenthèses, des solutions. Parce qu'aujourd'hui, nous rappelons que le financement de l'État algérien au Polisario et à la question du Sahraoui nous a coûté des centaines de milliards de dollars depuis 50 ans, et qui nous a apporté rien du tout. Et en matière diplomatique, c'est les intérêts du pays qui priment. Aujourd'hui, l'Algérie n'a rien à gagner dans ce dossier. Aujourd'hui, si on veut parler de liberté, parlons pour la liberté du peuple algérien, parlons pour la démocratie pour le peuple algérien, avant de parler pour les peuples sahraouis. Rafik Bouhlel, très rapidement, puisqu'on a parlé aussi donc de discours du roi du Maroc, Mohamed VI, mais aussi il y avait beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux quand on a vu donc l'ambassadeur marocain Omar Hillel, qui avait donc essayé de cacher le drapeau algérien. Beaucoup l'ont expliqué que c'était donc une contradiction totale par rapport au discours du roi du Maroc. D'abord, on va regarder cette petite vidéo et je reviens à vous juste après. Voilà, donc comment peut-on expliquer ce geste Rafik Bouhlel avec le discours apaisant donc du roi du Maroc qui appelait donc le chef de l'État Majid Tebboune à dépasser donc ces différends concernant le Sahara occidental. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un contraste quand on regarde ces images par rapport à la position marocaine aussi?
c'est vrai que le représentant diplomatique du Royaume marocain a fait une erreur en essayant de cacher le drapeau algérien avec le drapeau américain lors de son interview, en voulant montrer que uniquement le drapeau marocain et américain derrière lui en arrière-plan. Est-ce que c'est juste d'un côté médiatique, entre parenthèses, dans un cadre de communication, il voulait avoir juste le drapeau américain et marocain derrière lui, ou c'est une réelle faute de la part de Omar Hillel en montrant que effectivement il y a des tensions entre les deux pays et que pour arriver à des relations normales et apaisées, cela va prendre beaucoup plus de temps que prévu, parce que malheureusement, que ce soit du côté algérien ou du côté marocain, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur le plan international aux Nations Unies, où il y avait des dizaines et des dizaines de joutes verbales entre les deux représentants, c'est des tensions qui ont alimenté l'animosité entre les deux pays. Et effectivement, le geste de Omar Hillel est une erreur de sa part, en voulant cacher, alors qu'il aurait dû le mettre en évidence et de dire aujourd'hui, le Conseil des Nations Unies a voté, nous sommes frères, nous devons trouver une solution calme, et pérenne et sereine, comme il a eu à son habitude des discours très calmes et très sereins. Mais malheureusement, ce geste-là montre qu'il y a vraiment encore beaucoup de tensions entre les deux pays et les deux représentants des deux pays, et que pour arriver et revenir à une situation normale, cela va prendre encore beaucoup de temps devant nous. Très bien, restez avec nous, Rafiq Bouhla. Abdelrahim Moussaour. D'abord, on va écouter Majid Tebboune dans une interview donc, à la chaîne Al Jazeera, qui avait parlé que l'Algérie avait toujours respecté les résolutions donc, des Nations Unies. On va l'écouter dans ce passage et je reviens à vous juste après. وقانون الدولي وعمر الجزائر منذ استقلالها إلى يومنا هذا ما خرجت بمليمتر على القانون الدولي. احنا الدولة الوحيدة ربما. عدم التدخل في شؤون الغير. عدم التدخل والسماع والطاعة للأمم المتحدة. القوانين الدولي نعم. الأمم المتحدة اللي تقرر الأمم المتحدة احنا نطبقوه. Voilà, le droit international, l'Algérie a toujours respecté le droit international. Abdelrahim Moussaour, face à la situation maintenant, après cette résolution, mais aussi la question que beaucoup d'observateurs se sont posés, c'est comment peut-on justifier cette absence du vote d'Alger au Conseil de sécurité? Comment peut-on l'interpréter d'après vous? Mais aussi face à cette nouvelle réalité, qu'est-ce que vous en pensez? Abdelrahim Moussaour? Je pense qu'on a perdu Abdelrahim Moussaour. Soundbite 11, nos amis de la régie, peut-être qu'on aura Abdelrahim Moussaour juste après. On va écouter Majid Tebboune, donc remercier la présidente de la Slovénie, qu'il faut rappeler, donc à voter en faveur de la résolution. فخامة الرئيسة على موقف سلوفينيا فيما يخص ما يجري في الصحراء الغربية. نتمنى حل يرضي الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة وإداء القيام بتنظيم استفتاء من أجل تقرير المصير في أراضي الصحراء الغربية. فيما يخص النزاعات الأخرى، الجزائر رغم ما يقال هنا وهناك، ولكن الجزائر دولة مسالمة شغلها الشاغل هو السلم في المنطقة، السلم في البحر الأبيض المتوسط والسلم في العالم. منذ استقلالنا وإحنا نتدخل بين أصدقاء وغير الأصدقاء، أينما نشبت حرب تجد الجزائر تحاول أن تساوي الأمر أمور بسلاسة وبتفاهم، بعيدين كل البعد عن العنف. كما Voilà, donc
Abdelmajid Tebboune, devant la présidente de la Slovénie qui avait voté donc hier en faveur de cette résolution concernant le Sahara occidental. Rafiq Bouhlel, je m'excuse, je pense qu'on a un petit souci de connexion avec Abdelrahim Moussawar. Comment peut-on interpréter, Rafiq Bouhlel, l'absence donc d'Alger au vote du Conseil de sécurité? L'absence de l'Algérie au vote du Conseil de sécurité est un défi flagrant et aux États-Unis au plan américain pour résoudre ce conflit algéro-marocain concernant le dossier du Sahara occidental. C'est un refus flagrant que l'Algérie ne veut pas que ce dossier soit classé, ne veut pas que ce conflit soit réglé dans les meilleurs délais, tout en protégeant les intérêts des uns et des autres et en donnant la liberté au peuple sahraoui. Et là, ça va avoir des conséquences. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ces conséquences vont être, on va les voir dans les prochaines semaines à partir du janvier 2026, où on va voir les conséquences de ce refus. D'autant plus que l'Algérie, comme vous l'avez si bien montré, que Abdelmajid Tebboune a dit clairement que l'Algérie respectera et a toujours respecté les résolutions des Nations Unies et qu'elle ne déroge pas d'un iota à leurs décisions. Et que là, aujourd'hui, avec le communiqué officiel des ministères des Affaires étrangères, montre que l'Algérie va à l'encontre de la décision des Nations Unies dans ce dossier-là. Et cela va encore poser problème en matière d'isolement, déjà qu'on est isolé au niveau international, et là, on va rentrer dans un bras de fer avec les Nations Unies et avec les pays les plus puissants, et même la Chine et la Russie n'ont pas émis leur veto pour entériner ce projet de loi, ce qui veut dire que même nos alliés historiques ne sont pas d'accord avec nous et en n'utilisant pas leur droit de veto, ils laissent la porte grande ouverte à ce plan. Très bien, reste avec nous, Rafiq. Abdelrahim Moussawar, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Je m'excuse pour cette... désolé, on vous a perdu. Donc je ne sais pas, Abdelrahim Moussawar, si vous avez entendu mes questions juste avant de vous perdre, donc que la connexion soit coupée. Et bien sûr, ça constituait une série de méconnaissances, mais aussi de faux amis, parce que en diplomatie, il ne suffit pas de se dire la Chine, ce sont nos amis, les Russes, ce sont nos amis, les Slovéniens, ce sont nos amis. Il faut qu'il y ait une base. Et la base ne peut venir que du respect de la volonté populaire en Algérie. À partir du moment où l'on ne respecte pas la dignité de son peuple, l'on ne respecte pas la dignité de son pays, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit respectée ou à ce qu'elle soit protégée par d'autres pays qui se disent entre guillemets des puissances. J'ai envie juste de rappeler une chose très importante, et c'est de répondre, parce que je juge qu'il est important de le faire, pour l'histoire, Hellel, qui est le représentant officiel de la diplomatie marocaine à l'ONU, il faut qu'il sache que le drapeau qu'il a tenté de cacher avec le drapeau américain, c'est le drapeau des millions de martyrs en Algérie. C'est le drapeau d'un peuple qui s'est battu pour sa libération. Et une chose est sûre, c'est que les dignes enfants de la Tunisie, les dignes enfants du Maroc ne seraient pas d'accord, n'auraient pas fait un geste pareil. Parce que ce drapeau qui a été libéré par les sacrifices de nos aïeux, ces sacrifices, cette guerre de libération ont été soutenus par nos frères marocains et nos frères tunisiens. Une chose est sûre, c'est que, quoi qu'il arrive, nous rappelons aussi que dans l'histoire, le lendemain de l'indépendance de l'Algérie, quand il y a eu l'insurrection du FFS, en 1965, quand ils ont créé cette guerre appelée la guerre des sables,
C'est parce que ça servait les deux régimes. Un régime totalitaire en Algérie, mais un régime totalitaire au Maroc aussi, qui était sur le point de perdre des élections législatives en 1965. Ça, c'est pour l'histoire. C'est de rappeler aussi, c'est une Menassar, en dernier, c'est que la légitimité d'un pays, que ce soit en national, sur le plan, c'est-à-dire sur le territoire national ou à l'international, ne peut se construire, ne peut se baser sur d'autres dimensions, si ce n'est la dimension populaire, le respect de la légitimité. Aujourd'hui, que nous sommes face à une situation dangereuse, il faut le rappeler, nous sommes face à une situation à la fois nationale, mais aussi surtout internationale et régionale, avec ce plan de cet ordre expansionniste. Nous sommes face à une réalité, c'est qu'on ne peut avoir un front de l'extérieur, plutôt on ne peut construire une diplomatie, on ne peut défendre son pays que lorsqu'on écoute la sagesse de son peuple. Donc je fais un appel pour l'histoire, un appel de responsabilité à ceux qui nous gouvernent en Algérie. Vous avez vu vos politiques de répression, vos politiques d'instrumentalisation de tout ce qui est politique, droits humains, etc., n'aboutit pas. Le bellicisme n'aboutira jamais. La violence n'aboutira pas. La seule solution pour renforcer l'Algérie, renforcer le front de l'intérieur, c'est de libérer les détenus politiques, d'ouvrir le champ médiatique et politique, d'ouvrir les débats, de permettre à ce que le peuple s'exprime, à ce que le peuple, descendant des shahidat ou shuhada, vive librement dans un pays qui a été libéré par les sacrifices de nos aïeux. Merci beaucoup, Abderrahim Moussaour. Barakallahu fik. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Donc, Rafiq Bouhlel, économiste et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous. Merci à Abderrahim Moussaour, universitaire et militant politique. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris. Je vous laisse avec ce message du commandant Azdin, Rabbi Tawal fi Amrou, qui coïncide bien sûr avec le 1er novembre. Atikum saha. وخرافة الحكم الذاتي لا يمكن أن تؤسس لأي حل كونها تتنافى أصلا وحق تقرير المصير